Sabri, bonjour. Oui, bonjour les GG, bonjour à tous vos éditeurs. Bonjour, bienvenue, vous êtes chauffeur poids lourd, vous habitez du côté de l'Île-et-Vilaine. Et alors, vous dites, moi je suis musulman, je suis salafiste, je porte la barbe, et ça vous inquiète un peu cet appel de Manuel Valls alors? Bah oui, parce que déjà que nous les musulmans, on est stigmatisés avec toutes ces dernières affaires. Et bah là maintenant... attendez Sabri, je peux vous poser une question? Oui, parce que ce sûr. mot de stigmatisation, moi j'en peux plus, mais en quoi, donnez-nous un exemple, en quoi les musulmans sont stigmatisés avec cette affaire? Dites-moi précisément, moi je voudrais qu'on soit dans le concret. Eh ben le concret, c'est qu'en fait compte, bon déjà, il se trouve que c'est-à-dire quand on va pour aller faire nos courses ou quoi que ce soit, avec ma barbe, avec ma femme, les gens nous regardent très 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 bizarrement. Pourquoi votre femme est voilée intégralement? Non, pas intégralement, juste le voile normal, quoi. C'est-à-dire on voit son visage, quoi. Mais quand même, on sent quand même une différence, quoi. C'est de pire en pire. Les gens, bon, on voit qu'ils quand même ils ont une crainte, quoi. Par rapport à avant, c'est dommage d'en arriver à ce point-là, quoi. Je veux dire, bon, bah maintenant, la meilleure des choses, c'est de rester chez soi, et puis ne pas trop déranger les gens. Mais bon, après, bien sûr. Vous êtes, avec votre physique, entre guillemets, vous êtes forcément assimilé à un terroriste potentiel, quoi. Oui. Les gens nous voient très, très, très bizarrement et nous, on se pose des questions. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Donc après, bon bah c'est un peu dommage d'en arriver à ce point-là, et donc tout ça à cause des bêtises de certaines personnes qui ne sont pas du tout, enfin pour nous les musulmans qui pratiquent notre religion normalement, bah, on les considère pas comme nous, quoi. Et donc vous avez peur que ça s'aggrave avec l'appel de Manuel Valls, quoi? Oui. D'ailleurs, c'est pas du tout à lui de donner, enfin, de dire son avis par rapport à ça, quoi. C'est un peu dommage d'en arriver à ce point-là, mais bon. Pourquoi c'est pas à lui, c'est le ministre de l'Intérieur, il est en charge de la sécurité publique, il doit veiller à la sécurité des Français, bien sûr, tout à fait. Mais je veux dire, bon, bah, quand même, de dire ça comme ça, ça veut dire que n'importe quelle personne peut donner un coup de fil aux gendarmes, aux policiers. Attention aux dérives. Voilà. À côté de chez moi, j'ai un musulman barbu qui vit, il est bizarre, enfin voilà, quoi. Non mais Sabri, vous trouvez pas quand même, quand vous dites que je trouve dommage de pas pouvoir pratiquer ma religion normalement, j'ai quand même l'impression quand je vois tous les musulmans de France, ils se prennent pas une djellaba avec une barbe de 50 cm de long. Donc je vois pas quel intérêt il y a de se promener comme ça dans la rue. Après, c'est de la provocation pour toi? Mais je vois pas à quoi ça sert, parce que c'est pas la religion. Oui, c'est de la provocation. Et j'ai même envie de poser une question à Sabri. Quand on parle d'assimilation du salafisme et de la secte, vous en pensez quoi, sincèrement? Eh ben, je pense que tout simplement, il y avait un auditeur qui est passé chez Jean-Jacques Bourdin ce matin, qui a tout défini ce que c'est qu'un salafi. Un salafi, en fait, nous, on doit tout simplement suivre c'est-à-dire la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il se doit, mais sans rien rajouter. Et justement, là, vous parlez de sectes, mais les sectes, justement, il y a des écrits qui disent que dans la religion musulmane, il y a 73 sectes différentes. Il y en a une qui n'y est pas. Ce qui veut dire que tout le reste, ben, ce sont que des plus, quoi, de la religion. Oui, mais à la limite, ça c'est votre problème. Que vous soyez salafiste ou pas, le tout c'est de respecter les lois de la République. Voilà. Après c'est, je veux dire, c'est un débat. C'est du domaine privé. C'est du domaine privé. Une fois de plus, la religion. Tout à fait. Mais si je peux me permettre encore de vous dire, vous respectez les lois de la République, soyons clairs. On les respecte. Bon, madame aussi. Votre femme aussi. En toute liberté. Un couple exemplaire en toute liberté qui respecte les lois de la République. Mais il n'y a aucun problème. Excusez-moi. De toute façon, dans le Coran, il est écrit que chaque musulman doit respecter le pays là où on vit. On doit respecter les lois. Voilà. Très bien, tant mieux. Vous êtes français, Sabri? En fait, moi, je vais vous dire franchement, je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans. Et j'ai 39 ans, donc ça fait à peu près 36 ans que je suis en France. Et je suis pas français, je suis toujours de nationalité marocaine, quoi. D'accord. Bon. Et vous avez envie de devenir français? Une question comme ça? En fait, c'est un choix pour moi. Donc, je peux rester comme je suis. Mais vous pouvez devenir français aussi. Est-ce que vous n'avez pas envie de devenir français? Avant tout, je suis français. Je suis quand même arrivé en France, j'avais 3 ans. Vous vous sentez français? Je paye mes impôts, je fais tout français, quoi. Sans forcément prendre la nationalité. Qu'est-ce que tu réponds à Sabri, Gilles William, qui craint
justement aujourd'hui être assimilés. Non, mais enfin, de quoi on parle? D'abord, il dit qu'il y a une stigmatisation des musulmans dans leur ensemble. Je n'ai pas entendu une réflexion, y compris des responsables d'extrême droite, qui ait incriminé l'islam dans son ensemble. Le président de la République, tous les corps constitués ont insisté, d'ailleurs là, alors qu'il n'y avait même pas de problème, sur le fait qu'il ne fallait pas mettre d'amalgame. Le seul exemple que nous donne ce monsieur, c'est une histoire de regard. Non mais attendez, moi Sabri, moi j'ai une question franche à vous poser. Est-ce que si autour de vous, vous sentez un comportement, une dérive véritablement d'un de vos frères musulmans qui peut être un danger pour la République, est-ce que vous pourrez le dénoncer? Bien sûr. Moi, le premier, je le dénoncerai. Non mais... Et je lui dirais, écoute, mon frère, tu n'es pas du tout dans la bonne voie. Maintenant, essaye de te diriger dans la bonne voie si tu veux t'en sortir pour toi. Avant tout, ce qu'on fait, nous, les musulmans... Mais il le dénoncera aux autorités, il lui parle, mais aux autorités... Je le dénoncerai déjà à la base à l'imam de la mosquée. Et l'imam de la mosquée, ce sera à lui de faire le nécessaire pour le dénoncer. C'est pas tout à fait la même chose quand même, Sabri. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis moi, il y a quand même des grands discours, ça me fait toujours sourire parce que dans les jeunes qui viennent d'être interpellés là, il y en a qui avaient fait des vidéos comme quoi il fallait respecter son prochain, il fallait surtout pas faire quoi que ce soit de mal et tout ça. Et un an après, on les retrouve exactement au même cinéma. Donc les paroles, c'est bien. Non mais je reviens quand même sur le témoignage de ce monsieur qui s'exprime dans un français impeccable et qui n'a pas l'air d'être du tout un excité. Mais pour regarder quand même la société française et son accueil. La seule chose qu'il trouve à nous dire pour dire c'est qu'il se sentait stigmatisé, c'est une histoire de regard. Donc c'est éminemment subjectif. On peut concevoir qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui le regardent bizarrement avec sa barbe, sa djellaba et son épouse en voile, mais personne ne l'agresse verbalement, personne ne l'agresse encore moins physiquement. Il faut quand même savoir de quoi on parle. Et donc la seule... Non mais, pardon. Sabri. Excusez-moi de vous interrompre quand même. Oui. Je trouve quand même que des fois, on est quand même verbalement pris par des personnes, par des citoyens. Ma femme, une fois, en sortant d'un commerce, elle s'est fait insulter et on lui a dit de retourner chez elle, alors que elle est née ici en France, à la base. Hein? Donc je suis désolé, c'est pas normal qu'on lui dise de retourner chez elle. Pourquoi? Parce que tout simplement elle portait le voile. Non mais je prenais les exemples que vous donniez. J'ai pas l'impression, monsieur, bien que vous vous disiez salafiste, j'ai pas l'impression que vous encouriez beaucoup de reproches aux réflexions des Français. D'avoir témoigné. On a quelqu'un qui visiblement se montre raisonnable. Mais moi je voudrais te poser une question, Gilles-William Gonanel, parce que les cibles quand même visées, c'était des cibles juives, l'épicerie de Sarcelles. On a retrouvé chez Sydney une liste d'établissements juifs, etc. Il y a Prasquier du CRIF qui disait qu'en fait l'islam radical c'était comme le nazisme. Tu partages cet argument? Mais complètement. On fait pas l'amalgame là, non? Mais quel amalgame? Il a dit que c'était qu'il pouvait le comparer au nazisme, et c'est bien parce que on y est allé trop avec des pincettes pendant des années que, encore une fois, la société française ne s'est pas assez défendue. C'était un tabou, l'islamisme radical, parce que les politiques n'en parlaient pas, à part Marine Le Pen. Laisse-moi te dire, il y a 15 jours dans Atlantico, je disais qu'il y avait eu même un article dans Le Monde où on était scandalisé parce que il y avait une affiche à New York qui comparait les djihadistes à des sauvages. Et j'ai écrit que c'était pas gentil pour les sauvages. Les djihadistes, c'est quand même des gens qui découpent les gens en 2. Si eux, on doit également leur parler avec beaucoup d'obséquiosité, c'est que ça va vraiment mal au sein de la culture française. Est-ce que par exemple, ce que Prasquier voulait dire, ce que Prasquier voulait dire, c'est qu'il ne connaît pas d'autres cultures politiques en France que justement le djihadisme, où on recommande de tuer des gens, y compris et des femmes et des enfants, parce qu'ils sont juifs, et qui non seulement ils le recommandent, mais ils le font. Alors si ça ne ressemble pas au nazisme, vous me direz ce qui ressemble au nazisme. Donc je suis totalement solidaire de Prasquier là-dessus. Moi, franchement, ce sont finalement tous ces gens-là, ce sont des terroristes. Mais soyons clairs. Oui, mais c'est pas la même chose qu'un terroriste basque. C'est pas tout à fait non, c'est pas tout à fait la même chose. Tous ces gens-là sont des terroristes, ça suffit pas. Attendez, en France, on a le droit de traiter Sarkozy
voisine nazie, il y a aucun problème. On a le droit de dire que la France c'est Vichy, il y a aucun problème. Mais quand on traite les djihadismes de nazis, alors là ça va mal. Vous m'expliquez également la cohérence intellectuelle de ça. Quand j'écoute Sabri, la limite chez les salafistes, c'est quoi? Ils se disent républicains, très bien, mais ils te disent quand même qu'ils sont prêts à dénoncer à l'imam. Depuis quand l'autorité dans notre République c'est l'imam, quoi? J'ai envie de dire. Vous voyez une ambiguïté. C'est vrai qu'il y a une ambiguïté. Mais alors sur le nazisme, pourquoi t'es Non, mais je trouve que c'est dangereux ce parallèle. Pour moi, ce sont des actes de terrorisme. Mais Jacques, tu trouves pas qu'il y a un tabou que les politiques, et je parle pas de peut-être de l'extrême droite qui aussi en fait une récupération politique, bien sûr, mais par exemple François Hollande ou d'autres, ou même Nicolas Sarkozy n'ont pas suffisamment parlé de cet islamisme radical, n'ont pas suffisamment dénoncé. Enfin, c'est un vrai sujet, et on a l'impression qu'il y a que les spécialistes et les extrémistes qui peuvent en parler. Mais parce que pendant des années, le fait, comme dans islamisme, il y avait islam, il y avait une forme de terrorisme intellectuel là-dessus. Il y a 10 ans. Oui, mais ça provoque l'effet inverse. Il y a 10 ans, lorsque je disais les mêmes choses, je sentais le soufre. Voilà la réalité des choses. Quand même, au cours de son mandat, il y a quand même eu une série de déclarations musclées. Et puis Guéant. Non, mais c'était pas sur l'islamisme radical. Fillon a remonté les bretelles de mon amie Jeannette Bougrab parce qu'elle avait osé dire qu'un islamiste modéré, ça n'existait pas. Monsieur Fillon, qui maintenant il est prêt à aller sus au djihadisme, lorsqu'il était Premier ministre, c'est un sujet tabou, moi je pense. Convoqué. Il parle d'islamisme modéré. Il y en a des islamistes modérés. Islamistes modérés. Il n'y avait pas de nazistes modérés. Mais non, elle voulait dire que les islamistes radicaux sont radicaux. Il l'a convoqué à Matignon pour lui remonter les bretelles. Et maintenant, il nous explique qu'il faut combattre l'islamisme. Bien entendu que vous avez raison. Bien entendu qu'il y a eu une partie de la société française qui était morte de trouille sur le plan intellectuel, qui n'osait pas appeler un chat et un islamiste un islamiste.